Je vous l'annonçais en titre, Luc Magloire-Mbarga Atangana, ministre du Commerce, est l'invité de cette édition de Capital Info Midi. Avec lui, nous revenons sur les perspectives pour la filière cacao entre qualité, innovation et rôle clé de la jeunesse camerounaise. Bonjour, monsieur le ministre. Le Cameroun produit un cacao fin, mais on parle beaucoup de cacao bio, de cacao produit sans déforestation et sans travail des enfants. Concrètement, que fait le Cameroun pour valoriser cette spécificité sur le marché international et améliorer les revenus des producteurs? Alors, vous parlez du cacao fin, c'est une chose, mais on peut aussi parler du cacao bio. Nous avons visité une exploitation, c'est l'exploitation du président Van Ateba, ici à Yos. Il produit du cacao bio, mais il ne le met pas en valeur. Mais c'est cela aussi le futur challenge, pouvoir mettre en valeur la spécificité de ce cacao. Rouge brique, c'est évident, c'est acquis. Cacao bio, sans déforestation, sans travail des enfants. C'est cela qu'il faut mettre en avant. Cacao fin, naturellement. Nous sommes maintenant parmi les pays producteurs de cacao fin. Mais il faut que cela se traduise dans le revenu du producteur. Nous allons devoir mettre en place un processus d'accompagnement des producteurs pour cela. Imaginez le cacao qui est vendu comme le cacao standard normal, alors que c'est du cacao produit dans des conditions qui respectent les critères d'un produit bio. Vous savez quelle est la différence sur le marché? Elle est de l'ordre de 1500 à 2000 francs le kilogramme. Donc, c'est des revenus additionnels qu'il faudra pouvoir engranger pour les producteurs. Et le processus est déjà entamé, celui de la rémunération des services environnementaux. Nous rendons service à la planète en préservant l'environnement, en préservant la forêt. Il faut que ce soit payé. Donc cela devra venir s'ajouter aux revenus du marché pour les producteurs. Cacao bio, cacao respectueux de l'environnement, rémunération des services environnementaux, puis rémunération d'une fève d'excellence. Qui dit mieux? Pendant longtemps, la fève camerounaise a souffert d'une mauvaise réputation sur le marché international. Quelles mesures concrètes le gouvernement a-t-il prises pour inverser cette tendance et redonner de la valeur au cacao du Cameroun? La fève du Cameroun a été longtemps décriée sur le marché international à cause de sa piètre qualité. Piètre qualité liée notamment au traitement post-récolte, le manque de fermentation de la fève et la commercialisation du cacao humide, le séchage du cacao dans des conditions inappropriées. Cela joue à la défaveur de la fève camerounaise qui est donc une fève sous-cotée sur le marché international. Personne n'en voulait, pas grand monde, sauf peut-être pour servir de couverture du fait de la couleur de notre cacao qui est une couleur qui vend. Donc quand vous avez en face de vous une pâtisserie avec une belle couleur qui attire, vous achetez. Et le Cameroun donc pendant longtemps a servi juste d'appoint sur le marché pour couvrir les pâtisseries, les chocolats, etc. Le gouvernement a estimé, avec raison, qu'il fallait inverser la tendance, reprendre les bonnes habitudes de la fermentation de notre cacao et de son séchage. Cela prend à tout casser une douzaine de jours et vous avez un cacao au top. C'était pas plus compliqué que cela. Donc le gouvernement a pris le taureau par les cornes, a sensibilisé les producteurs, a mis en place à travers le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, aussi l'Office national du cacao et du café, des centres d'excellence qui montrent justement le process post-récolte, parce que la question c'est une question de post-récolte. À partir de ce moment-là, tout simplement, nous avons commencé à intéresser les marchés. Le gouvernement a été sur la scène internationale, justement, plaider la cause de nos producteurs. À partir du moment où les conditions à la base étaient réunies, les acheteurs, l'industrie est venue vers les producteurs. Et le gouvernement a travaillé à la mise en place de ce que nous appelons le circuit court. Circuit court signifie, par exemple, ici à Yos, c'est les industriels qui viennent au contact des producteurs et ils passent des conventions, des accords avec les producteurs en éliminant autant que possible tous ces intermédiaires. Après, il a fallu simuler le marché en créant les conditions d'une compétition sur le marché. Quand on parle du cacao, on voit tout de suite l'exportation de la fève. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce que le
président de la République appelle la valorisation locale de nos produits. Et des mesures incitatives ont été mises en place dans ce cadre pour favoriser la transformation locale de notre cacao. Pendant que les exportateurs payent une redevance d'un certain montant, ceux qui transforment sur place, les industriels sur place, ont vu cette redevance baisser de moitié. C'était une mesure incitative. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Regardez, de 25-30 000 tonnes il y a 5-6 ans. Des transformations locales, nous sommes à presque 200 000 tonnes. Ce qui change totalement la donne. Ça signifie que pour avoir la fève du Cameroun qui est recherchée, il faut se lever tôt. Monsieur le ministre, quelles sont aujourd'hui les perspectives de la cacaoculture camerounaise, à la fois face à la demande régionale et aux nouvelles tendances internationales ? Nous avons un puissant voisin à l'ouest où la demande également en fève est forte. Les capacités installées à la proximité de la frontière avec le Nigeria sont de l'ordre de 200 000 tonnes. Alors imaginez une demande locale de l'ordre de 200 000 tonnes. Une demande périphérique de l'ordre de 200 000 tonnes, ça fait déjà 400 000 tonnes, plus l'exportation. À l'heure actuelle, nous avons une production autour de 400 000 tonnes. Le jeu de l'offre et de la demande joue désormais en faveur du producteur. Et puis, parlons de l'avenir, parce qu'il ne faut pas se contenter de l'existant. L'avenir, c'est aussi les nouvelles règles qui sont mises en place par les marchés à l'exportation. Je parle spécialement de la réglementation sur la déforestation de l'Union européenne, l'interdiction de détruire la forêt pour planter du cacao, l'interdiction du travail des enfants, toutes choses qui se font ailleurs, pas au Cameroun. Et de ce point de vue, nos cacaoculteurs ont des arguments en béton à faire valoir. En plus du cacao, nous préservons la forêt, nous entretenons la forêt. D'autres détruisent, mais nous préservons. Et donc, c'est un élément qui va jouer en faveur de la production du cacao au Cameroun et qui trace le sillon du futur de la cacaoculture au Cameroun. Un sillon fait de plus de lumière. Ce futur aura bien évidemment besoin d'une main-d'œuvre jeune et qualifiée. Qu'avez-vous à dire à cette jeunesse pour la convaincre d'investir dans la culture du cacao ? La force de travail est vieillissante. Donc on a besoin des jeunes, que les jeunes viennent s'investir dans la cacaoculture. Aujourd'hui, l'unité de compte dans ce secteur auprès des producteurs n'est plus à centaines. Mais l'unité de compte, c'est à partir du million. Et parfois en dizaines ou en centaines de millions. Les producteurs de cacao du Cameroun sont certainement aujourd'hui dans la population ceux qui vivent de la manière la plus décente, la plus confortable. Et nous allons continuer de travailler dans ce sens. Je tenais à apporter ces clarifications pour que la jeunesse sache qu'elle peut résolument s'engager et que le gouvernement de la République a fait ce qui était de son devoir pour préparer cette jeunesse rurale, pour justement contenir l'exode rural et peut-être provoquer l'exode urbain. Et au-delà de l'exode urbain, parce que les jeunes devront venir des villes pour s'installer dans les villages. Et même, vous allez constater que beaucoup de nos compatriotes de la diaspora rentrent maintenant pour s'investir dans la culture du cacao. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gouvernements qui font cela pour leur population. Merci à vous, Monsieur le ministre. C'était donc Luc Magloire-Mbarga Atangana, ministre du Commerce, qui répondait aux questions de Capital Info Midi. Avant de refermer cette édition, signalons qu'un feu s'est déclenché ce 10 septembre au marché central de Yaoundé. De nombreuses boutiques ont été ravagées par les flammes, dont l'origine reste inconnue pour le moment. Les sapeurs-pompiers présents sur les lieux tentent de maîtriser les flammes. Merci d'avoir écouté cette édition de Capital Info Midi, mise en onde par Stéphane Ambroise Mekwa. Alex Vondo était à la régie vidéo et Jaël Isodio a assuré la réalisation sous la coordination d'Angelbert Foman et la supervision générale de Jean-Jacques Zé. À la présentation, j'étais Sandrine Egolo. Bonne journée en compagnie des programmes de Capital FM. Capital FM 102.8. La radio de la capitale.